Salut, tranquille la vie? Qu'est-ce que tu veux? De la nourriture? Oh my god. Tu veux de la nourriture? Bah j'ai du pain à te donner. Du pain? What the fuck? Je vais te couper du pain, ça va? Oula. Wait a minute. Pardon, c'est rien. Tiens. Comment ça, t'aimes pas le pain? Tranquille, rentre chez moi, non? À l'aise, le mec. Je te fais visiter. Ici, nous avons la télé, le chat. Il m'a donné un coup de queue. Ça va pas la tête? Attends, j'ai reçu un coup de queue d'un chat, mais... Hey yo, what the fuck? Ok, tu peux sortir. Oh, mec, t'abuses, là. Oh. C'est qui veut le petit jambon? C'est qui veut le petit jambon? J'ai les doigts qui sentent le jambon. Tu sais, le jambon, c'est pas trop halal, d'après certaines religions. J'en ai sur les doigts, tu vois. C'est assez mon quotidien quand je suis chez moi. LeBron James! Je suis tout seul chez moi, je suis tout le temps tout seul, en fait. Mes parents, ils travaillent et mes frères et sœurs sont à l'école, tu vois. Genre, ils sont à l'école et tout. Oh, le truc de dingue, ils sont à l'école. Et moi, je suis pas à l'école. Moi, je suis censé étudier. Qu'est-ce que je fais ici? C'est vrai, ça, qu'est-ce que je fais? J'ai un rendez-vous médical. On va passer à la vidéo, je vais vous mettre dans de bonnes conditions, on y va. Magie, on se retrouve dans une autre ambiance incroyable. Bienvenue. Oh, le 14 est pas mal. Il y a pas si longtemps, mes potes m'ont fait remarquer qu'il y avait un problème avec les femmes. Je vois pas où est le problème de baisser la jupe d'une meuf en plein air devant des milliers de personnes qui passent tous les jours et dont on ne verra plus jamais le visage. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va pas parler de chats. C'est juste pour vous montrer un peu mon quotidien, parce que les chats, ils adorent venir chez moi. Mais ça a pas de rapport à ce que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une anecdote qui s'est passée quelques années maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler d'une anecdote qui s'est passée il y a 4 ans. 5 peut-être. Bah non du coup, parce que ça s'est passé il y a 6 ans. Parce qu'on est en 2023 quoi, enfin voilà. D'ailleurs, bonne année, enfin je crois. Tout commence en décembre 2017. J'avais du coup 14 ans et je devais aller à un mariage à Bruxelles. Comme moi j'habite pas à BX, et ben nos parents ont loué du coup un motel. Je crois que ce motel il devait être noté genre 3 étoiles sur 5. Je pense que les gens ils attendaient beaucoup plus de ce motel. Et du coup ils se sont dit vas-y, tant qu'à faire, on va le noter avant d'y accéder. Genre tranquille. Parfait les gars, hein, parfait. J'adore. Faut savoir, pour les personnes qui n'habitent pas à BX, comme la majorité des personnes qui regardent ces vidéos, c'est ultra compliqué de trouver une place à BX. Il faut être VIP, je pense, il faut être VIP. Ouais, ou alors faut avoir une place vraiment dédiée à soi, sinon c'est pas possible. On arrive dans l'hôtel. Génial! C'est le début d'un cauchemar. Faut savoir qu'on est une famille de 7 personnes. Et 7 personnes dans une petite pièce, c'est pas le confort. Vous savez que la chambre, c'est vraiment l'espace ici, mais de moitié. Attendez, je vous ai pas dit. Quand vous rentrez dans le motel, vous avez du coup la grande porte du motel, hein, et vous avez à votre droite la réception, qui était un salon. Frère, ce qui séparait le réceptionniste de moi, c'était une table. Moi aussi je pouvais prendre sa place, tu vois, et faire bonjour, ouais, ça fera 48 € la nuit, s'il vous plaît. Donc le gars, très sympa et très sale aussi, il nous donne les clés pour notre chambre et on constate du coup qu'elle fait 11 mètres carrés. Vraiment, il y a 2 lits ici, il y a un lavabo là, non, mieux, la porte, le lavabo et à gauche il y avait les lits. Ah oui, et là il y avait les armoires. Enfin, les garde-robes où on pouvait poser nos costumes. Et nos pyjamas, et nos draps, et nos cousins. Cousins, non. Quoique... J'aurais pas dit non. Je le savais. Bref, je me plains, mais c'était juste pour une nuit, parce qu'on allait pas repartir directement après la soirée. D'ailleurs, on va parler un peu de la soirée, hein, parce que... Déjà, il faut savoir que dans ma famille, il y a une personne qui est ma cousine, qui s'est mariée avec une personne de religion musulmane. Et moi, tu vois, j'arrive, hein... Je vous jure, sur la tête de Wab, j'arrive et je vois les 2 familles qui se disputent. Genre, attendez, je vous refais la scène. Oh, j'étais là. Oh, y'a bagarre. Les 2 familles se battent. Pardon. J'avais 14 piges à l'époque, j'étais là. What? On est où? Bon, les gars, en vrai, c'était pas vraiment mariage, c'était une dot. C'est en fait la rencontre des 2 familles. Donc j'arrive comme ça au mariage, on me dit tiens, y'a bagarre. Je suis là, wesh.
Ok, d'accord. Mais au final, ça s'est vite terminé, du coup, tranquille, on a pu profiter de la soirée. D'ailleurs, j'avais revu des cousins que j'avais pas vus depuis longtemps, on a fait un tour de la ville, c'était sympa. Bref, je vous passe les détails de la soirée, ce qui importe le plus ici, c'est le motel. Ce fameux motel de merde. Les gars, je pense que c'est un traumatisme. Je vous jure que j'ai pas très bien passé une très bonne soirée là-bas. Il y en a, ils se disent, pourquoi tu bois du jus d'orange, c'est dégueulasse. Eh ben, je vous en mets. Donc, je suis dans le motel, je sens déjà une ambiance très particulière là-dedans. Dans le motel, on n'était pas que notre famille. Il y a d'autres personnes, seules ou accompagnées, et il y a les douches communes, que je n'ai pas utilisées. Je me suis pas lavé ce jour-là. Oui, je suis sale. Et y a quoi? Oh! Du coup, je me suis lavé dans la fontaine à côté, parce qu'il y avait une fontaine, hein, il y avait une fontaine dans la cour. J'ai mis du savon dans la fontaine et je me suis lavé. C'est faux. Est-ce que vous voyez le problème arriver là? 7 personnes dans 11 mètres carrés avec un lit superposé. 7 personnes dans 11 mètres carrés, un lit superposé. Vous voyez le problème? Qui dort où? Et les amis, pour la première fois de ma vie, j'ai dormi avec des inconnus. Je vous ai parlé du petit salon là à la réception. Bah en fait, c'est pas un salon, c'est un dortoir. Voilà. Avec ma maman, on a fait pierre, feuille, ciseaux. Elle a fait ciseaux, j'ai fait la feuille. J'ai perdu. J'ai dormi du coup dans le dortoir. Dormir avec des gens littéralement à poil à côté de toi, c'est vraiment pas rigolo. Il est 1h du matin, t'en as un qui a forcément envie de pisser et il est à poil. Ce jour-là, en plus, je me souviens que je voulais filmer en fait ce moment et vous le montrer directement en vidéo. En fait, mon téléphone, c'est une meuf qui me l'a cassé. Du coup, j'ai dû changer et j'ai perdu ma carte SD en plus de ça. C'est une vraie anecdote. Une meuf a cassé mon téléphone. Tout le monde partait, tu sais, en vacances en décembre, fêter les fêtes de famille ou je sais pas quoi, ou voire même profiter des congés. Et t'as une meuf qui casse mon téléphone. Toujours là, je m'en battais un peu les couilles. C'est le après-coup qui m'a fait un peu mal. Mon téléphone, quand je faisais un face cam, j'étais bleu. On ferme la parenthèse. Oh putain, je vous ai pas dit. Le mec, il avait pas de couverture. Du coup, j'ai dû demander à la réception, qui est son salon. Hein. Et le gars, je vous jure, le gars, il avait le seum. Je lui ai demandé un drap, il a fait quoi? Tiens. Le mec, il avait tellement de seul de donner sa couverture préférée, là où il se touche la nuit tous les jours. Et j'ai dormi avec. Oh my god. Non, mais le mec, il avait vraiment le seum. En mode, il manque des draps. Genre là, les 3 étoiles, elles sont pas trop méritées, hein. Qualité du personnel, là, à revoir, hein. Donc ouais, j'ai dormi avec des gens à poil. Je le répète parce que vraiment, ça peut être choquant pour une personne d'un âge aussi bas que le mien, à l'époque. Du coup, j'ai mal dormi. Je pense que la moyenne d'âge là-bas, c'était 54 minimum. Du coup, j'ai mal dormi, hein, parce que dormir avec des inconnus dans le froid et en plus de ça avec un mec à poil à côté de moi, parce que oui, c'est des lits superposés, hein. Le mec s'habite, elle tombe, je l'ai sur moi, tu vois, j'étais en bas en plus. Oh là là, quel problème. Il y avait que des problèmes. Ça puait la pisse, j'avais l'impression de dormir littéralement dans une niche. Je vous dis, le drap il piquait, il y avait c'était collant et tout. Et la tête de Wam, j'ai dormi dans quoi, moi? Non, vraiment, il y a vraiment des choses où je me disais, c'est la fin pour moi. Moi, je pensais que j'allais mourir dans mon sommeil. Tête de Wam, ça peut être traumatisant pour un enfant de 14 ans de dormir avec des gens que tu connais pas. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens là-dedans. Je suis arrivé, je vais ouvert la porte, tout le monde m'a regardé. Mais attends. Mais t'es jeune? Eh, Francis, tu rentres dans du 14 ans? C'est pas ça qu'il a dit. Il a fait, viens ici, il y a un lit. Tu peux dormir là. Moi j'aime bien genre voir des trucs qui pendouillent. Tu vois, genre les horloges à pendule, tu vois, j'aime bien, ça pendouille, ça fait tic-tac, tic-tac. Mais quand ça fait tic-tac, tic-tac à 2 cm de moi, moi je dis non. Je dis non pour ça. Je dis non pour la nudité dans les corridors. Parce qu'il faut se le dire, se prendre des boules littéralement à 2h du matin au-dessus de son front, je dis non. Moi j'attends plus côté escalier. Du coup, quand il est sauté, je voyais sa bite. Oh là là, des cauchemars. J'en ai fait des cauchemars. Je n'avais jamais parlé à mes frères et sœurs, mes parents non plus. Mais ces choses-là, il faut le dire, si vous êtes traumatisé par ce genre d'événement-là, il faut en parler. Moi, je l'ai pas fait parce que ça m'a pas traumatisé des masses. J'étais juste horrifié de voir un énorme sgeg à genre 2 cm de mon front. Le soleil se lève.
Un matin de BX. Pendant ce temps-là, du côté de ma famille, bah, tout le monde dormait bien. Le reste, bah, je sais pas, j'étais pas là. Putain, moi je dormais avec des vieux à poil là. Vraiment, c'est une expérience à vivre en famille. Ou alors avec un pote que vous aimez vraiment pas du tout, tu vois. Ou alors une personne du sexe opposé du vôtre que vous appréciez, mais à moitié genre. Moi je dis que c'est un bon endroit pour un date. C'est vrai. Poisseux, poilu, pas problème de nudité, la saleté était là. Il manquait juste les rats et quelques doigts. Là où je pense. Comment ça s'est passé pour le réveil? Je vous explique. Alors je me suis levé, je dis bonjour, au revoir. On me dit va te faire foutre. J'ouvre la porte, je me barre et là je vais vers la chambre de mes parents qu'ils avaient loué. J'ouvre la porte, je vois ils dorment confortablement. L'alarme est tombée. Elle est remontée parce que je suis un homme. Et entre temps j'ai vu quelqu'un passer dans le corridor. On a dit bonjour. Il m'a pas répondu. Bref, moi je voulais m'habiller et me barrer. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai envie que vous mettez un mot dans les commentaires, c'est bistouquette. C'est-à-dire que vous êtes des vrais, ça. Merci les gars. Allez, je vous fais la bise. Attendez. Oh là là, les gars, on n'a jamais été aussi proches l'un de l'autre. C'est incroyable. Salut.